Parler de Subsquid et également de Presale, d'accord? Comme vous pouvez le savoir, la Presale est un sujet qui fait la différence dans votre investissement et dans la croissance de votre portefeuille. Et aujourd'hui, on va aborder un petit peu les prochaines Presale qui sont sur CoinList. Donc il y a Subsquid, il y a également ZK-Link. Et pour ma part, j'ai fait une inscription pour ces deux dernières et je suis prêt à rentrer dans cette phase d'investissement. Donc on est en avance sur ce projet et c'est un projet qui sera libéré sur le Q3 2024. Enfin pardon, sur le Q1 2024. Ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que sur le premier trimestre 2024, il va y avoir énormément d'euphorie avant le halving et bien entendu après. Enfin, ça c'est ma pensée. Et l'objectif par rapport à ça, c'est d'en tirer un maximum de bénéfices et potentiellement de faire un maximum de croissance par rapport aux performances que vous allez pouvoir aller chercher sur le premier trimestre 2024. D'accord. Donc une pré-sale, qu'est-ce que c'est rapidement? Eh bien, c'est le fait d'investir en avance sur un projet et d'apporter donc une allocation de fonds à un projet, et donc vous allez recevoir en échange eh bien, un prix bien plus intéressant que les investisseurs qui investissent, admettons, sur un exchange centralisé comme Binance, ByteDance, etc. etc. D'accord. Je leur fais pas de pub, je ne suis absolument pas sponsorisé par eux, en dehors des petits liens que vous pourrez retrouver dans la description, qui potentiellement peut permettre de financer un petit peu le contenu que je mets à disposition sur YouTube et sur cette chaîne depuis plusieurs années. D'accord. Donc, n'oubliez pas, vous avez également une formation entièrement gratuite que je vous mets à disposition dans les commentaires et bien entendu dans la description. Cela vous permettra donc d'aller chercher toutes les questions à vos problématiques et potentiellement de rentrer dans le monde de la crypto-monnaie et de la blockchain. Cependant, n'oubliez pas, c'est un marché très volatile, c'est un marché qui fait partie des plus compliqués à implémenter. Donc, bien entendu, faites vos propres recherches. Vous êtes majeur, vous êtes potentiellement vacciné, donc à vous de jouer maintenant. Pour ma part, je rentre donc sur le jeton communautaire Subsquid. Je suis inscrit, je suis prêt. Et par rapport à ça, eh bien, euh, on attend tout simplement la phase de vente à partir du 15 janvier 2024, c'est-à-dire lundi prochain. D'accord. À partir de là, si j'ai une allocation, eh bien, je pourrai rentrer dans ce projet. Voilà un petit peu pour cette vidéo. Rapidement, Subsquid, c'est un projet qui a pour but donc de recenser les données principalement pour les développeurs. C'est un projet à fort potentiel qui est backé par de gros acteurs du marché. Et si vous voulez un petit peu que je vous montre donc les tokenomics et principalement comment va se dérouler la pré-sale, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il faut faire. Donc vous devez vous enregistrer sur CoinList, bien entendu mettre en place toute la sécurité sur votre compte, et à partir de là, eh bien, on sait qu'on a une date limite d'inscription le 15 janvier à partir de midi. Et puis voilà, ensuite, rapidement, Subsquid Network est un lac de données décentralisé, innovant, est un moteur de requête conçu pour offrir aux développeurs un accès performant et sans autorisation aux données, dans le but de construire un Internet neutre et ouvert, ancré dans les principes du Web3. Subsquid est une réponse au cadre d'indexation monolithique, non évolutif et rigide qui avait auparavant gagné en popularité et en traction sur le marché parmi les développeurs Web3. Aujourd'hui, ces frameworks ont du mal à s'adapter dans un environnement blockchain en évolution rapide. De plus, le réseau continu constitue une alternative hautement efficace et décentralisée aux sociétés d'infrastructures centralisées, notamment les grands fournisseurs RPC et API. Donc, comme vous voyez, on est sur un projet qui est complexe quand même. Je ne comprends pas forcément l'intégralité de tout ce qui est donné. Cependant, ça me permet moi aussi d'augmenter un petit peu mes connaissances techniques sur le domaine donc, de chaque projet et de chaque nouvelle narrative dans le domaine de la blockchain. D'accord. Et ça me permet bien entendu d'augmenter les allocations sur les différentes narratives de mon portefeuille. Donc, je vous mettrai le lien dans la description. On va voir un petit peu comment se passe la structure de vente. Donc, on sait que ça se passe le 18 janvier 2024. Ensuite, on a une date de préfinancement sur le 15 janvier. On a un token qui sera donc réceptionné pour un montant de 0,094 centimes. D'accord. On a 4% qui seront donc alloués à la vente sur CoinList. Il y a eu déjà plusieurs ventes qui ont été faites auparavant
qui ont été faites auparavant sur ce token. Donc moi-même, je ne suis pas le premier, et donc moi-même, je ne serai pas le plus avantagé par rapport à ça. Ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que euh, si on ne veut pas faire des préventes, eh bien on n'y participe pas. Si on ne veut pas accepter de perdre de l'argent, on ne fait pas de l'investissement ni du trading, tout simplement. Maintenant, il y a en effet des problématiques de fait de vendre des tokens sur une petite communauté, mais ça reste extrêmement minoritaire par rapport à ce qui se passe sur le marché. Donc n'oubliez pas, on peut voir qu'il y a 20% de TGE suivi d'une accumulation linéaire de 6 mois. La TGE devrait survenir vers le 15 mai 2024. En l'occurrence, pour ce token Subsquid, si j'ai une allocation, eh bien j'aurai une première allocation de 20% de mon montant total de tokens qui sera libéré donc le 15 mai 2024. On peut voir qu'il y a 1 337 milliards de tokens qui sont alloués de SQD avec un minimum de 50 € d'achat jusqu'à un maximum de 2000 € d'achat pour cette allocation. Si on veut faire des demandes supplémentaires, on peut directement s'adresser. Ce sera également entre 100 et 2000 $. D'accord? La méthode de financement sera l'USDT et l'USDC. Puis ensuite, ce sera à vous de faire vos propres recherches. Voilà. Donc rapidement, ça se passe bien entendu sur la token, sur la chaîne ERC20, donc Ethereum. Donc les frais sont relativement importants. Maintenant, les projets qui sont sur ERC20 sont en général les plus gros du système de la DeFi et du système blockchain. Même si cette petite partie vise petit à petit à changer et à s'améliorer dans le temps grâce à toute l'innovation qu'on a et grâce aux développeurs qui fournissent un travail extraordinaire. Voilà pour cette vidéo. N'oubliez pas, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez participer si vous le comprenez, si vous êtes bien entendu prêt à le faire. Il y a également une autre allocation qui arrive également sur le mois de janvier, dans laquelle je suis déjà inscrit, dans laquelle je vais participer, et il s'agit donc de ZK-Link. Voilà. Donc ZK-Link, c'est un autre projet, et c'est potentiellement une allocation que je vais également aller chercher. Merci à vous, et puis je vous souhaite bien entendu, un merveilleux bull run, une merveilleuse année 2024, un maximum de bénéfices. Restez prudents, mettez en place une sécurité assidue par rapport à toutes vos actions. Ne faites confiance à personne. Sachez ce que vous faites, et si vous ne le sachiez pas, si vous ne le saviez pas, eh bien, vous avez encore potentiellement beaucoup de choses à faire. Donc, est-ce que la pre-sale, c'est quelque chose que j'ai conseillé à un débutant? Oui. Est-ce que c'est quelque chose de risqué? Pas plus que faire de l'achat-revente ou plus que du trading. Est-ce que le bénéfice est important? Oui. Donc voilà, vous avez toutes les cartes en main, vous êtes acteur de votre vie et à vous de prendre vos propres décisions. N'oubliez pas, une formation gratuite, et suivez le lien dans la description et dans le commentaire car elle sera mise à votre disposition, vous permettra bien entendu de vous développer dans le monde de la blockchain et des crypto-monnaies. Merci à vous.